Festival d'hiver de Bonito. Une semaine de fête musicale à 35 degrés. Ce lieu festif développe le pouvoir créatif. Ici, sous un climat sauvage, on surfe sur les grattes. Cette semaine marquera d'une pierre blanche ma passion pour les musiques d'Amérique latine. Paraguay. Quel pays mystérieux. Je débarque dans la capitale, Asunción. J'y découvre la guarania et la polka paraguay. Je passe 1 mois et demi dans une auberge à étudier ces styles. On monte même un petit groupe avec le gérant, un résident et une employée. Difficile de quitter. Après 24 heures de bus, à travers le désert nord-paraguayen, El Chaco, arrivé en Bolivie. À peine débarqué que déjà se déroule un grand concert sur la place publique. Une bonne nuit de sommeil, pour le lendemain en prendre plein les yeux. En bordure d'Amazonie, c'est l'explosion de la faune et de la flore. Cochabamba. À 1500 mètres, il ne fait pas froid, pourtant l'accueil n'est pas très chaleureux. Rapidement, je prends une douche et pars me promener à pied. Ça ressemble un peu au Jura. Des grandes forêts surplombent la ville, sauf que les routes sont larges. Elles semblent ne jamais se terminer, alors on s'arrête un peu, mais quand sur les petits chemins de terre apparaissent des meutes de chiens errants, pas toujours sympathiques, on bouge plus loin pour avoir la paix. Avec son altiplano à 4000 mètres, cette ville est très influencée par la culture péruvienne. Elle restera pour moi une simple étape au passage, car un rêve de gamin est sur le point de se réaliser. Le lac Titicaca. Pour accéder à Copacabana, nous mettons le bus sur une barge qui a l'air de flotter. Les passagers traversent à côté avec une petite embarcation. Mais quand tu penses que ton sac à dos avec toutes tes affaires est resté dans le bus, eh ben tu pries. Copacabana, c'est une presqu'île bolivienne sur territoire péruvien. C'est vraiment très joli, mais la météo est généralement froide et humide. J'y resterai bloqué 4 jours à cause d'une grève des mineurs à Puno. Puno, c'est une ville plus au nord, une ville au passage obligé, pour aller voir une des merveilles du monde. À Cusco, quelle précipitation! Ce sont les processions religieuses de Noël. Des milliers de gens arrivent des campagnes, ça crie, ça chante dans la rue. Les couleurs sont vivantes, l'ambiance est géniale. Cusco la nuit, mystique. Cusco la journée, fruité. Un matin, encore un peu fripé, lors d'une petite promenade à l'aventure des dizaines de places pavées, au milieu des rues en pierre, je découvre un luthier. J'y passe 2 heures à jouer du charango avec le fils du patron. J'y retourne l'après-midi, je rencontre le père des lieux. Après le magasin, il me fait visiter l'atelier. Ici, pas vraiment de machine électrique. Tout est fait à la main. Sur le sol, un tapis de copeaux d'environ 20 cm. Des outils accrochés au mur.
des ébauches. Je repars de là-bas avec mon deuxième compagnon de voyage, Fernandito el Charango.